Cette vidéo ce soir, qui est un peu une vidéo intermédiaire par rapport à ce qui avait été annoncé la dernière fois, à savoir la pratique sur le rayon violet. Et en même temps, eh bien, on m'a demandé de poser autre chose entre les deux. Et je dois dire que j'ai mis un petit peu de temps avant de m'y résoudre, parce que rien que dans l'appellation de cette vidéo, les fossoyeurs spirituels ou les fossoyeurs des ombres de la lumière, je dois dire que j'ai été un peu embarrassée pour le moindre et que j'ai cherché même un synonyme pour ne pas mettre un mot aussi choquant. Mais vous allez comprendre pourquoi c'est nécessaire et pourquoi vous le savez que les êtres d'amour, de lumière, comme je dis, avec lesquels, évidemment, sous l'égide de l'ange maître, nous proposons et nous informons aussi de certaines choses, eh bien, sont d'une nature à ne pas choquer, à ne pas ébranler, mais pour autant, lorsqu'il y a un désordre tel et aussi une urgence et même un danger quelque part, sans être le prophète de mauvais augure, c'est pareil, eh bien, ils appellent un chat tout simplement, et comme on ne négocie pas avec ces énergies-là, eh bien, on est assez direct, effectivement. C'est pour cela que, ils viennent aujourd'hui avec une très grande mise en garde, même si nous fêtons aussi depuis un certain nombre de semaines, et là particulièrement entre la nuit du 31 août et du 1er août, pour ceux qui sont habitués aux énergies aussi de, de, de la spiritualité païenne, nous célébrons l'Unasat, hein, qui est vraiment une énergie de rayonnement, justement, en entrant aussi dans le signe astral du lion. Et nous allons essayer de faire coïncider tout ça pour que vous compreniez à quel point euh, un certain nombre d'énergies et de forces sont à l'œuvre, mais de quelle œuvre parlons-nous? Et ce qui est à l'œuvre n'est pas euh, seulement pour votre épanouissement et votre équilibre. Et on va plus loin, votre santé vitale. Donc c'est votre vie aussi qui est vie dans le sens, bien sûr, de ce grand V, avec toute... euh, et moi qui employais dans les dernières vidéos le mot il n'y a qu'une seule énergie, il n'y a pas des énergies. Et là, pour autant, il y a des courants, on va dire, alors, hein, qui ne servent pas l'énergie vitale, et qui vont même, dans des réalités, vous allez voir, très subtiles et très sournoises, venir interférer, parasiter tout cet équilibre que nous essayons de rétablir, de ramener à la conscience tous les outils qui sont nécessaires pour, lui- pour se livrer et œuvrer dans sa mission d'âme, et que c'est bien difficile de ne pas employer le mot de combat, le mot de lutte dans cet accompagnement. Et pourtant, c'est quand même ça que nous vivons, même si le mois d'août va aller vers des énergies un peu plus douces quand même que le mois de juillet. Mais nous sommes quand même dans un espèce de vrillement qui, qui malmène quand même aussi les équilibres. Et dans l'invisible et dans l'énergétique, il se trame, il y a une trame qui est complexe. Et c'est ce qui fait que lorsque nous sommes, pour des êtres comme moi en tout cas, et je sais que je ne suis pas la seule,
Lorsque nous nous mettons en contact aussi avec nos accompagnants célestes, on dit célestes parce qu'ils sont dans les plans subtils et, euh, et qu'ils ne revêtent pas un corps comme le nôtre pour pouvoir se manifester, mais ils utilisent euh, en toute bienveillance notre corps pour pouvoir exprimer certaines choses. Et que cette élévation, cette ascension dont on vous parle depuis un certain temps, est en train d'aller chercher profondément la clarté. Eh bien, il y a un brouillard. Vous savez, un petit peu, quand on veut rendre quelque chose de clair, on remue. Et puis, il faut attendre que ça se dépose pour que ça puisse remonter clairement. Alors oui, 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 je vais vous parler de la vase, là un petit peu. Je vais vous parler un petit peu de ce marais. Vous voyez, c'est l'image qui me vient, voilà, c'est comme un marais. Et bah, dans un marécage, c'est difficile d'avancer. Parce qu'il peut y avoir des retenues, vous voyez, symboliquement, il y a des lianes comme ça. Et, euh, et c'est ce qui donne l'image aussi d'un défilé d'un certain nombre d'êtres qui sont dans ce plan et dans d'autres plans, qui avancent un petit peu comme d'une manière fantomatique, c'est-à-dire qu'ils ne nous regardent pas lorsque ils se rendent visibles à nous. Et ils ont un petit peu ils sont vides. C'est un peu comme des coquilles vides, hein. Et il y a beaucoup de personnes, même dans notre plan à l'heure actuelle, si on sait regarder avec les bons yeux, si on sait ressentir aussi à partir de cet espace-là, voilà, hein, eh bien, et qu'on cherche à capter ce qu'ils voient, si tant est qu'ils aient encore une lumière dans l'âme, eh bien, c'est là que tout se complique. Parce que, en vérité, la lumière de la conscience est visée dans le sens où elle est dévoyée par des forces si nous ne sommes pas fortement ancrés dans notre spiritualité. Euh, Elle vient anéantir justement tout ce que vous allez, depuis même un moment, mettre en place ou espérer solidifier en vous. Et vous voyez, c'est comme un petit peu euh, l'épée de l'archange Michael qui ne combat pas un dragon, même si symboliquement cela veut dire combattre les ombres, justement. Et l'épée, c'est le symbole de notre discernement qui doit trancher. C'est pour ça que mes êtres de lumière tranchent vraiment dans le vif et ne veulent pas nous laisser enténébrer, si je puis parler comme ça, euh, parce que il y a toujours les mêmes brèches par lesquelles cela s'insinue. C'est toujours cette quête de reconnaissance, de notoriété, de pouvoir, de domination, d'argent, d'orgueil. C'est toujours par là que ça passe. Ça n'a pas changé. Et je vais dire que même que cette, euh, cette situation dans laquelle nous sommes plongés, elle ne date pas d'hier. Vous savez bien que c'est quelque chose qui se perpétue dans l'histoire humaine chaque fois qu'il y a vraiment un passage qui est là pour délivrer l'âme de la souffrance et de tous les conditionnements qu'elle a subis dans les vies passées, mais aussi actuellement dans le transgénérationnel, et puis dans encore beaucoup de croyances, dans beaucoup de dogmes, dans beaucoup voilà, d'énergie même que l'on déploie en pensant se libérer et qui fait l'effet inverse.
C'est vraiment aussi l'utilisation de l'image. C'est pour ça aussi que c'est les réseaux qui sont un petit peu attaqués, même si vous voyez, moi aussi, je les emploie depuis un moment, parce qu'il s'agit de se détacher vraiment de l'apparence. Donc, ce qui va appâter et qui va conduire dans l'errance. C'est, pour moi, visuellement, et ça n'a pas d'équivoque, justement. Et c'est aussi pour vous engager à aller toujours au-delà des mots et au-delà de ce qui va se présenter à vous. Même moi, dans ce que je vous propose. Si ça n'entre pas, on le dit chaque fois en résonance avec vous, eh bien, passez, c'est que ça n'est pas fait pour vous et que je ne détiens pas de vérité absolue. Dans la spiritualité que nous incarnons, il n'y a pas de vérité absolue. Il y a un partage d'expériences, il y a un partage de témoignages fait à partir d'un vécu sur le terrain, ce qui n'est pas réalisé justement par des personnes qui se prétendent formateurs, qui se prétendent réinitialiser aussi vos codes, votre signature vibratoire. Et c'est pourtant, vous avez une signature vibratoire qui devrait être là justement pour vous engager à ne pas vous tromper. Et quand on signe, vous voyez, un contrat, hein, ou quand on signe n'importe quel document officiel ou pas, eh bien, vous engagez votre code d'honneur. Où est votre honneur là-dedans? Qu'est-ce que vous engagez lorsque vous promulguez des emprises, et que vous mettez en œuvre des systèmes qui vont à l'encontre vraiment de, de ce travail sur soi, en allant prétendre euh, euh, vous promettre des guérisons à coups de séances de scan thérapeutique, comme j'ai entendu parler, à distance, en plus de pseudo-chamanisme, où on va vous proposer une séance pour commencer, et puis après, on va vous déclarer que vous avez un certain nombre d'entités autour de vous qui viennent vous parasiter, donc il va falloir encore une quinzaine de séances. Alors je ne vous dis pas évidemment la facture que ça fait au bout, parce que c'est quand même assez hallucinant et édifiant quand même ce qui est proposé. Des formations en ligne où où vous n'avez même pas, j'allais dire, visuellement la personne en face de vous et qui ils ne se soucient pas de vous dans l'histoire. Ce qui les intéresse, c'est d'asseoir un pouvoir et une emprise de façon à asseoir leur réalité. Et c'est là que tout est mensonge. Et si nous arrivions là ce soir à vous redonner la confiance dans ce que vous êtes par vous-même et non pas au travers de ces personnes qui projettent au travers de vous leurs énergies qui ne sont pas, ce ne sont que qu'un fatras de fausses connaissances qui veulent s'appliquer à des savoirs ancestraux qui ne, qui ne sont peut-être même pas d'actualité, mais qui, en plus, ont déjà fait œuvre dans le passé d'une histoire avec l'ombre. Donc, c'est même plus de la vigilance qu'il faut avoir. Et, vous voyez, et certains, bon, j'allais dire heureusement, mais avec des gros guillemets, sont inconscients, ils sont déjà embringués là-dedans. Mais c'est les mêmes aussi qui vont s'attacher à des belles paroles et qui vont utiliser le langage de la lumière, exactement comme moi j'utilise le mot compassion, le mot source, le mot Dieu. Et c'est là qu'il y a un conflit qui se passe dans le sens où, et je sais que je peux même choquer certaines relations aussi qui sont autour de moi quand je vais presque affirmer, et je sais si je prends des pincettes quand j'affirme quelque chose, c'est la fin des soins énergétiques, tels qu'ils sont déployés
à l'heure actuelle. Pourquoi on vous dit ça? C'est parce qu'on ne s'adresse qu'à des généralités, je le répète. Et que cela ne s'intéresse pas à un réel besoin de votre histoire personnelle. Déjà, vous avez déjà du mal quelquefois à identifier vos besoins. Où est l'espace d'accueil? Où est l'espace d'écoute? Où est l'espace de soutien et de partage véritable dans toutes ces actions qui sont menées? Parce que c'est actif, hein, très actif. Ne vous perdez pas dans ce genre de travail où il y a des couches comme ça successives qui vont encore mentaliser, vous, vous, vous encombrer dans un mental qui ne vous apportera que de la souffrance, bien sûr, puisque c'est lui qui ment à l'âme, hein, on en a déjà parlé, et qu'il a toujours besoin de de références pour pouvoir justifier ou pour pouvoir simplement se donner une substance, qu'elle soit réelle ou pas. Voilà. Donc, une fois de plus, la guérison prend du temps. Faites confiance à votre corps. C'est à partir je veux dire, c'est au sein du corps que réside votre cœur. Et le cœur, c'est le portail du divin. Il n'y a pas d'autre endroit, situé même dans le corps, par lequel ça va se passer. Vous voyez, même, pardon pour mes amis qui font du magnétisme, l'ange maître me disait ce matin, le véritable magnétisme ne réside pas dans les mains, mais dans l'intention d'un cœur dont la puissance est dans le calme. Voilà, les mains sont un prolongement de cela. Mais si on impose les mains que le cœur n'y est pas, voilà. Tout est toujours aussi dans l'intention qui est donnée. Donc vérifiez, on en a déjà beaucoup parlé ici et ailleurs et en présentiel. L'intention, ça fait toute la différence. Hein. Voilà, j'ai j'ai un temps de silence face à ça parce que cela m'attriste profondément et je ne veux pas me laisser non plus dériver dans la tristesse. Et quand je vous parlais du signe astrologique du lion et que je viens de vous faire signe que tout passe par le portail du cœur, vous voyez, c'est vraiment l'affirmation du rayonnement, ce signe astral, quand il est arrivé à maturité, hein. C'est dans l'énergie qui nous incite justement à reprendre notre place dans la vie. Et pour ça, il y a une maturité spirituelle. Cette énergie, quand elle est sous sa haute vibration, sinon vous le savez ce que ça donne, un signe du lion qui est égocentrique, hein, j'en parle pas. Elle est, elle est exercée à partir de cet espace-là. Alors oui, alors oui. Et le courage, voyez-vous, c'est aussi quelque chose qui symbolise ce signe astral. Euh, étymologiquement, cœur, ça vient de caritas, charité aussi. Et cela, agir, vous voyez, avec courage, ce n'est pas agir envers et contre tout, ce n'est même pas de la bravoure, et encore moins de la témérité, pardon. C'est avancer avant tout avec un cœur fidèle, en y trouvant la force. C'est pour ça, mes amis, que on voudrait que vous preniez conscience que vous êtes en train de perdre votre force vitale en répondant à certaines invitations, à certaines méthodes, à certaines techniques.
Et ces cercles symbolisent la maturité aussi de cette saison des moissons et de ces fêtes que nous faisons actuellement, notamment à l'UNASA. Hein. C'est la maturité de la saison mûre. On peut jouir de la récolte quand le fruit est mûr, pas avant. Le symbole est fort. Alors je vous souhaite de retrouver en ces jours de votre transformation, de votre mutation qui est en train évidemment de se vivre avec, je l'espère, le plus de conscience possible, pour toujours être aligné dans vos valeurs et dans vos envies profondes pour réaliser votre mission d'âme. Rayonner, ce n'est pas briller, c'est permettre à la lumière de passer à travers nous. Alors, je vais peut-être en terminer avec cette vidéo entre deux sur ce beau rayon qui émane de notre cœur profond, qui n'est pas à sacrifier sur les autels qui ont déjà témoigné dans le passé, non pas des fruits défendus, mais qui donneront naissance. Vous voyez, l'image et le mot qui me vient, c'est comme un avorton. Quelque chose qu'on a étouffé même à la naissance. Et c'est ce qui se produit avec ce genre d'énergie. Et c'est pour ça que, pour revenir à ce terme de fossoyeur, qu'est-ce qu'on met dans une tombe? On met un corps sans vie, il n'y a pas d'âme. Et puis au sens figuré, c'est celui qu'on tient d'enfouir et de, de, de ruiner un petit peu le... Oui, l'image que j'ai, c'est une ruine. Je voulais finir sur quelque chose de beau et, et comme on me demande d'aller toujours au-delà du mot, de ne pas m'attacher non plus à la forme ni au mot, parce que j'écrivais aussi ce matin sur ma page Facebook que l'insaisissable aussi habitera toujours le cœur de l'homme. Et je parlais justement d'intégrer les puissances des esprits rayonnants qui sont vraiment là dans les sphères des soleils porteurs de cette lumière divine. Et que ce n'est pas un langage verbal, un enseignement verbal. Il faut, le travail, c'est d'intégrer ce rayonnement naturel, le rayonnement des sphères sacrées qui vient vous dire qui es-tu pour toi-même et qui sers-tu pour toi-même avant de servir l'autre. Voilà, c'est un écho d'amour assez bouleversant et, et j'espère que qu'on est arrivé à vous faire un petit peu entendre cela ce soir. Dans l'espoir de revenir vous donner ce qu'on peut vous donner sur la pratique de la flamme violette, mais j'entends qu'il faut attendre encore un petit peu, eh bien, je vous souhaite de rester aligné dans cette lumière. Utilisez la prière. Pour moi, c'est le meilleur paraclet. Hein. Utilisez la prière non pas dans la demande, mais dans l'assurance de ce je suis avec toi, mon Dieu, source d'amour et de lumière. Jamais toi sans moi, ni moi sans toi. À bientôt.
Et si cette vidéo a pu vous aider, n'oubliez pas de, de manifester votre présence et votre désir de soutenir cette chaîne en cliquant sur le petit pouce, en laissant un commentaire. Vous savez que c'est très important pour le référencement. Voilà, à la prochaine fois. Merci, prenez bien soin de vous.